Salut à tous et bienvenue sur Conquest, le mag, et oui c'est le nom que j'ai choisi, donc celui de février. Donc bien sûr cette émission est faite en partenariat avec Parabellum, donc je tiens à les remercier pour rendre cette émission possible. Vous allez retrouver comme ça tous les mois de l'actu sur Conquest, une émission 100% Conquest. Alors je vous ai mis la timeline sur le côté, comme ça vous allez vraiment directement sur ce qui vous intéresse. Bon, bien sûr je vous conseille de tout regarder, mais si vous avez peu de temps, et bien comme ça vous pouvez sauter, vous l'avez à l'écran et vous l'avez avec le menu directement, vous pouvez cliquer en bas. Ensuite, je vous rappelle que si vous tenez à soutenir la chaîne, eh bien vous avez le code promo IGTV que vous trouvez sur Parabellum, ça vous fait moins 10% sur toutes vos commandes, et puis ça aide la chaîne, voilà. Alors on commence avec les précommandes donc dès maintenant. Attention parce que sur la page, vous avez aussi d'autres choses qui sont en précommande, mais qui au final devraient arriver en magasin. Donc là on a l'impression que beaucoup de choses sont en précommande, mais je vais uniquement vous présenter celles qui viennent juste de sortir. Donc on a des choses pour les Wadrun, ça fait super plaisir. Donc on a un nouveau personnage, le Chieftain, qui va dégoûter pas mal d'options de jeu. Donc il sera en plastique et non pas en résine. Ça j'avoue que c'est assez étonnant. Alors j'ai pas encore assez de recul et d'expérience sur tout le monde de Conquest, mais c'est vrai que la plupart des personnages en général sont en résine. Là on a un personnage qui est en plastique, donc est-ce à dire que bientôt tous les personnages passeront en plastique ou pas? Peut-être certains ont la réponse ou pas, mais n'hésitez pas à me le mettre en tout cas en commentaire. Donc le prix, ah oui j'ai pas mis les prix en euros, on met les prix en euros. Voilà, donc le prix, on va dire 24,99 €. Voilà, bon 25 € pour un personnage, ça va, hein, on est habitué, enfin si vous jouez à d'autres jeux vous êtes habitué à beaucoup plus. Alors après au niveau du design, moi j'avoue, alors il y a eu de très bons retours. Moi j'avoue que je suis moins fan en fait de la grande protection qu'il a devant, plus des cornes sur en protège tibia. J'avoue que je suis un petit peu moins fan. Et c'est vrai que la peinture après aussi derrière, le côté multicolore Smarties, j'avoue que ça fait, c'est un petit peu too much pour moi, le petit rose. Bon, on va voir. Moi je vais le peindre sans doute fortement d'une autre façon, mais en tout cas voilà, ça nous fait une figurine très sympa pour pouvoir débloquer surtout des options de jeu, étant donné qu'avant voilà, ça limitait un petit peu les choses, donc ça c'est plutôt très bien. Ensuite on a les vétérans à 40 €, j'arrondis, hein, vous m'en voudrez pas, j'arrondis, hein, désolé pour le prix psychologique. Donc là 40 € les vétérans, alors là c'est pareil, c'est une nouvelle unité, ça c'est pas mal aussi parce qu'on va avoir un peu plus de corps dans l'armée Wadrun, parce qu'en fait avant les quatre unités qu'on avait, à savoir Hunter, Slinger et puis Blooded et Brave, étaient sur les mêmes bases, donc vous aviez deux doubles kits, donc au final ça se ressemblait un peu. Là on a une troisième nouvelle option de régiment, vraiment, alors ça c'est pour le côté modélisme, hein, voilà. Bien sûr après en termes de jeu ça débloque aussi d'autres façons de jouer, avec des unités qui sont bien plus percutantes, donc voilà. Ce qui est sympa c'est que vous avez cette image là, où là on les voit tous, enfin tous les quatre modèles un petit peu différents, donc après est-ce qu'il y aura quand même beaucoup de modularité ou pas, difficile à dire tant qu'on n'a pas vraiment le kit en main, mais voilà, ça sera pour le mois prochain en tout cas. Ensuite on a des précommandes pour le Old Dominion, donc là c'est Jo qui est content, Jo de Mahar Prod. Anthony, ouais désolé, il va falloir t'attendre un petit peu plus, mais pour le coup pour Jo et moi c'est super, hein, comme on se lance en même temps dans le jeu. Donc on a cette fois-ci un double kit, c'est-à-dire que dans cette boîte là, vous allez trouver à la fois donc les Varangian et les Athanatoi, voilà. Donc le principe, on le regarde ici, là vous avez des combattants avec une longue hache, en fait hache à deux mains comme ça. Alors ils ont un petit côté nordique, hein, je pense que c'est la fourrure. Alors peut-être que dans l'historique justement il y a un petit rapport comme ça, mais c'est vrai que, ou alors après je me dis aussi tout simplement en fait c'est que l'Empire romain, parce qu'on reprend comme ça des choses de l'histoire ayant existé, était tellement grand qu'ils allaient se battre aussi un petit peu dans des zones un petit peu plus froides, c'est pour ça qu'ils avaient des fourrures, donc voilà. Et puis on a donc, je vais vous montrer les Athanatoi, donc là ça ressemble beaucoup plus à ce qu'on avait l'habitude de voir sur le Old Dominion, limite avec ce masque là de statues. Je me demande même si c'est pas à quel point ce sont des statues animées ou des soldats. Donc là voilà, j'avoue que ma connaissance du lore sur le Old Dominion ne va pas pouvoir m'éclairer. En tout cas c'est pareil, si vous avez l'information, eh bien voilà, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Ensuite pour les City State, on va avoir le pack de cartes. Donc dans le pack de cartes, qu'est-ce que vous avez trouvé? Donc les cartes de commandement, ça c'est ce que vous avez en direct dans les boîtes, hein. Donc ça permet de jouer bien les unités désactivées. Vous avez des cartes d'objectifs, des cartes de sorts, donc ça par contre c'est sympa, parce que là vous ne les avez que ici, donc ça vous permet de vous rappeler, ça fait une aide de jeu. Les cartes d'incantation, et puis les cartes de scénario aussi, et bien aussi bien des scénarios pour The Last Argument of King, donc c'est-à-dire la version régimentaire socle carré,
et First Blood qui est la version plus escarmouche avec des unités sur petit socle rond. Voilà. Une infocard, ou ça je pense que c'est le petit truc avec le QR code, ça n'a aucun intérêt. Et la magnifique boîte. Alors les boîtes sont d'assez bonne qualité, hein, vous le verrez avec la preview que je vais vous faire du pack Wadroom que j'ai eu juste un petit peu plus tard. Alors un des gros avantages de jouer à Conquest, c'est que tout ce qui est publication, etc., c'est des grosses économies, étant donné que vous pouvez vous en passer, vous avez tout en téléchargement gratuit directement sur le site, hein, pas besoin de code, pas besoin de faire des recherches, donc vous allez directement ici, les règles, et là maintenant on a depuis le 14 février, voilà, pour la Saint-Valentin, c'était amusant, peu importe, on a la version française des règles, donc si c'est ce qui vous arrêtait, parce que vous préférez jouer aux jeux en version française, que je peux comprendre totalement, et bien là voilà, maintenant vous pouvez directement jouer avec les règles en française, tout en sachant que il est question de traduire ou d'avoir une version imprimée, mais ça dépend en fait des précommandes boutiques, etc. Donc n'hésitez pas à vous rapprocher en fait de votre vendeur s'il fait du Conquest, de voir avec lui, d'essayer de passer des précommandes, d'en discuter avec lui, parce que c'est vraiment en fait le montant des précommandes qui peut déterminer justement la réalisation d'une version française. Donc voilà, à nous de jouer en fait. Alors après, les listes d'armées, eh bien, elles ne sont pas encore en français, mais le travail a déjà été fait, donc voilà, il suffit juste que ce soit mis en ligne, tout simplement. Alors je vous en ai déjà parlé, mais mon objectif c'est de vous faire une journée d'initiation à Conquest, et cette journée, elle aura lieu le dimanche 19 mars, de 10h à 18h, et elle est organisée avec mon association, le Maelstrom Tourangeau à Tours. Donc je vous mets l'adresse sur le côté, comme ça vous regardez. Il y a de la place pour se garer, ça c'est pas trop un problème. Après, la petite difficulté c'est de trouver la porte d'entrée, donc la porte d'entrée, c'est celle qui est le plus sur la gauche quand vous êtes face au bâtiment. Je vous mets une photo, hein, comme ça vous devriez trouver. Ensuite, vous montez à l'étage, la salle de gauche, normalement on sera là, il y aura du bruit, etc. Donc c'est gratuit, c'est vraiment fait pour que vous puissiez venir découvrir le jeu. Donc n'hésitez pas à venir, que vous ayez des figurines ou pas. Je vous mets à disposition 10 tables de jeu. Donc ces tables de jeu, elles seront soit pour faire de l'initiation, voilà, donc vous avez les mains dans les poches, ou soit au contraire, vous avez quelques figurines, vous venez de vous lancer dans les cités-états et vous avez envie de tester ça sur une table, de vous faire initier aux règles, et bien voilà. Ou alors, même vous êtes quelqu'un qui s'est déjà joué, vous avez envie de rencontrer de nouvelles personnes pour bien tester votre nouvelle liste. Voilà, bon, bien sûr, c'est pas un tournoi du tout, hein, c'est pas du tout l'esprit de la manifestation, c'est plutôt vraiment le partage et faire découvrir le jeu pour que le jeu se répande le plus possible. On crée comme ça un pool de joueurs dans la région. Donc 10h, 19h, c'est gratuit. Pensez à prendre à manger. Je vais pas m'occuper de vous fournir à manger. Il n'y aura pas de stand de nourriture sur place. Par contre, il y aura un stand de vente. Il y aura Gork Factory qui sera là. Donc vous pouvez venir main dans les poches. Prenez quand même votre carte bleue, votre CB, votre shaky, on sait jamais. Des fois que vous êtes tenté, et bien voilà, il y aura comme ça Gork Factory qui pourra assouvir vos besoins pressants. En tout cas, merci à tous ceux qui viennent. Je ne ferai pas beaucoup de pub dessus. Je vais juste en parler dans cette émission-là. J'en parlerai sur le Discord francophone. L'idée, je ne sais pas encore combien il y aura de personnes. Je ne veux pas faire d'inscription pour pas limiter les catégories entre les gens qui viennent juste découvrir par passage comme ça et ceux qui viennent jouer. Donc voilà, on va le tenter comme ça. Je pense que ça va bien se passer, on y croit. Faut être positif. En tout cas voilà, n'hésitez pas, le 19 mars je vous y attends et je serai là bien sûr pour vous initier encore une fois à Conquest. Alors le 29 janvier au Mans avait lieu un tournoi de Conquest, c'était ma première participation en fait à un événement Conquest. Il y avait beaucoup de débutants parce que étant donné que le jeu commence, et voilà, forcément on va se retrouver entre débutants. Donc pour moi c'était parfait. J'y étais avec l'ami Anthony, j'y étais avec l'ami Mar, on a retrouvé d'autres têtes connues, c'était organisé par Antoine que vous avez vu dans mes vidéos. Donc c'était vraiment super sympa. Il y avait aussi l'ami Gork, etc. Donc c'était très convivial. Alors il y avait vraiment deux écoles, hein. Il y avait les joueurs qui connaissaient la musique, qui jouaient déjà depuis pas mal de temps, et puis il y avait les joueurs qui débutaient, donc on se retrouve forcément avec des armées qui sont pas peintes, qui sont en train d'être peintes, dont la mienne. Alors j'ai honte, je vais vraiment pour objectif que mon armée soit finie pour ce moment-là. Bon, c'est l'échec, mais c'est pas grave, on continue à avancer, on va pas s'arrêter avec ce petit échec-là. Et puis, moi, au contraire, c'est l'échec personnel sur la peinture, mais après, c'est un peu la consécration, parce que ça a confirmé tout le bien que je pensais en fait du jeu. J'ai vraiment passé un excellent moment, vraiment le jeu, il se prend en main vraiment très bien, c'est-à-dire que, bon, la première fois qu'on fait des combos et tout, tu fais « Ah ouais, ok, c'est fort, je savais pas », mais en fait, c'est beaucoup moins frustrant que d'autres jeux où on a vraiment l'impression, quand j'ai
gère rien et qu'on ne peut rien gérer. Les combos, c'est un peu comme... c'est un peu comme certains coups, c'est « Ah, tu l'as fait une fois contre moi, tu peux pas le faire 2 fois contre moi ». Et il y a un peu cette notion-là. Il n'y a pas des surcouches et des surcouches de règles, donc c'est vraiment très agréable parce qu'il y a quand même de la stratégie, on peut pas faire n'importe quoi pour gagner. Les scénarios sont là pour justement changer un petit peu la donne. Alors je me suis rendu compte aussi que ma liste d'armées était complètement inappropriée pour le tournoi, mais c'est pas grave. Vous voyez, quand on y va comme ça, juste pour découvrir, je pense que les tournois c'est vraiment super sympa parce que déjà vous allez gagner de l'expérience, vous êtes sur une grosse journée où vous faites que ça, vous avez 3 parties dans la journée, donc je peux vous garantir qu'à la fin de la journée, mon level de compétence sur Conquest avait été multiplié par exponentielle 8, 12, puissance 24, enfin que sais-je. Mais voilà, vraiment, je peux que vous conseiller d'aller justement sur des manifestations comme ça. Renseignez-vous avant de savoir si la peinture est obligatoire ou pas. Après, vous pouvez faire comme moi, vous faites prêter des figures. Donc encore merci à toi, Gork, pour tout ce que tu as fait. Comme vous le voyez sur la photo, j'ai quand même réussi à me classer 7ème. C'était mon objectif. Enfin, mon objectif, c'était d'être au-dessus d'Anthony et de Joe. Voilà, c'était mon objectif perso. Au final, je suis même 7ème. Donc bon, j'avoue que c'est peut-être pas mérité parce que la deuxième partie, je l'ai gagnée, mais parce qu'on pouvait pas aller au bout en termes de temps. Parce que quand on débute, forcément, on passe beaucoup plus de temps sur des questions, etc. Et puis ma liste, moi, elle jouait sur beaucoup de light. Donc forcément, j'avais beaucoup d'activations à faire et les parties étaient aussi beaucoup plus longues. Voilà. En tout cas, merci à Antoine pour l'organisation. Et puis, voilà, je vous avais vu les petites photos et la petite vidéo que j'ai pu vous réaliser. Pour toutes les news du mois, voilà, je vais vous faire un unboxing assez rapide. Donc ça, c'est la boîte de tokens. Alors j'étais vraiment très curieux de voir à quoi ça ressemblait. Je m'y attendais pas en fait que ce soit en plastique. Je pensais que c'était des petits jetons en carton. Donc je trouvais ça vraiment très cheap dans mon imaginaire. Mais en fait non, c'est des jetons en plastique. Alors ça me fait penser un petit peu au POG, mais plastique qu'il y avait, ou les sortes de jetons qu'on peut trouver, je sais pas, dans les jeux de cartes comme Pokémon. Donc vous avez des compteurs de points de vie. Donc ça c'est tout simplement, étant donné que maintenant les régiments, enfin les stands, vous les retirez que quand ils ont perdu tous leurs points de vie. Typiquement quand vous jouez Wadrone, incroyable, vous avez 5 points de vie, ça c'est super, moi je trouve ça vraiment cool. On va pas retirer les figurines, de toute façon même pour les symboliser. Donc on va mettre des petits marqueurs qui peuvent se stacker, s'empiler les uns sur les autres. Alors petite distinction entre les marqueurs de blessure et puis le reste des autres marqueurs, ils sont pas du même diamètre. Moi je trouve pas ça dérangeant, étant donné qu'au final, moins ça prend de place sur la table, mieux c'est. Voilà. Alors, voilà, je pense que c'est assez pratique en termes de jeu. Là, vous en avez, je pense, suffisamment pour dispatcher sur plusieurs unités. Et puis, voilà. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on trouve d'autre ? Alors vous allez avoir un marqueur de suprématie, donc c'est tout simplement pour savoir qui a le moins de cartes. Donc voilà, bon, on peut s'en rappeler, il suffit de compter, mais c'est toujours bien d'avoir un petit marqueur en plus. Ensuite, ça c'est les casuality, donc ça ne va servir que si vous jouez à First Blood, mais après, vous pouvez toujours trouver un moyen d'utiliser les marqueurs. Ensuite, ça c'est le marqueur de Draw Event, donc c'est quand vous piochez certaines cartes de personnages, vous avez des Draw Event qui se déclenchent. Donc comme ça, c'est aussi un marqueur assez générique pour pouvoir vous rappeler qu'il y a un événement qui vient de se déclencher. Ensuite, celui qui me paraît le plus important, c'est Broken, parce que là, pour le coup, il faut vraiment ne pas l'oublier, c'est quelque chose qui va rester dans le temps. Donc c'est dès que vous avez perdu la moitié de votre stand, hop, vous avez ce malus, et vu tout l'impact que ça peut avoir, c'est hyper important. Vous trouvez aussi 2 marqueurs de ligne de réserve. J'aurais bien aimé en avoir 4, peut-être pour faire rentrer les médiums, les lourds, parce que là en fait des fois on peut confondre, Rappelez-vous que vos unités light ne peuvent pas faire rentrer d'unités lourdes, et si vous notez uniquement votre rangée de light en fait comme étant avancé, et du coup ça va être un petit peu mauvais. Voilà. Ensuite vous avez des marqueurs génériques, donc ça c'est des marqueurs Conquest que vous pouvez utiliser comme bon vous semble, que vous pouvez peut-être même customiser aussi en mettant justement un petit trait et puis une ligne de renfort pour les heavy par exemple, ça peut être une bonne idée. Alors après, la petite boîte se referme par un système de tiroir. Bon, si on avait chipoté, moi j'aurais bien aimé un petit truc avec des maniaques et tout pour que ça tienne vraiment super bien. Là, dans l'absolu, je vous conseille quand même de garder le sachet zip. Des fois que ça s'ouvre, on sait jamais dans le transport. Alors, dans les nouveautés, on a aussi des packs de cartes pour toutes les factions, hormis les cités états qui vont sortir le mois prochain. Donc, vous avez toujours une boîte cloche très résistante, assez jolie, assez esthétique dans la thématique Conquest. Et à l'intérieur, vous allez avoir pas mal de choses. Donc, moi, j'ai celle sur les Wadrone. Donc
Donc vous allez avoir les sorts de magie, évidemment, voilà, illustré. L'illustration n'a pas changé par rapport à ce qu'on avait dans les précédents packs, alors tout en sachant que les anciens packs ne sont plus disponibles, donc de toute façon si vous commencez, vous ne vous posez pas vraiment la question. Là, en l'occurrence, comme on est chez les Wadrones, on a les cartes de champ, donc qui viennent se cumuler, hein, tout simplement pour déclencher les champs. Je ne rentre pas dans les détails. Si vous ne jouez pas Wadrone, évidemment ça ne vous sert à rien. Si vous jouez Wadrone, c'est évidemment indispensable, hein, pour noter les choses, donc rien que pour ça, ça vaut le coup quand même d'acheter le pack. Alors toujours d'autres cartes d'effet, voilà, avec le petit QR code qui vous envoie vers l'application. Ça peut être utile, hein, c'est toujours pratique d'avoir ça sous la main. Alors ensuite, toute une série de cartes objectifs. Ce que je fais, c'est que je vous laisse tout simplement les regarder tranquillement. Alors comme à chaque fois, vous avez les cartes de commandement qui représentent les unités, donc ça peut être sympa si vous avez fait de la conversion, par exemple, pris une unité, fait quelques petites bidouilles, et puis voilà, ça peut être assez sympathique, ou alors même du Kuntaz, tout simplement, hein, ça peut arriver aussi. Alors ensuite, ça c'est vraiment sympa, parce que vous avez toutes les cartes de scénario. Ça me rappelle un produit qui existait chez Games Workshop qui s'appelait Guerre ouverte, dans lequel vous piochiez en fait tout simplement des cartes pour définir quelle mission vous allez jouer. Là, l'avantage c'est que vous les avez pour First Blood, vous les avez pour The Last Argument of King, et en fait, quand vous les retournez, eh bien vous avez l'ensemble du descriptif de la mission. Donc ça évite d'avoir acheté dans un bouquin, ça peut aller très vite pour choisir sa mission, donc je trouve ça très pratique. Vous avez la carte de déploiement, voilà, ça c'est une très bonne chose à avoir sous la main, facilement accessible. Alors ce mois-ci, vous avez aussi bien sûr la nouvelle boîte de démarrage, hein, le starter pour 2 joueurs, mais comme je lui ai consacré une vidéo complète, eh bien je vous invite à aller dans la playlist, vous avez aussi le lien dans la description, et puis je vous le mets tout en haut à droite, comme ça vous pouvez regarder directement cet unboxing si vous ne l'avez pas déjà vu, hein. Alors on commence avec l'unité de phalangite. Donc attention les yeux, hein, on peut se blesser avec tous ces pics mis en l'air comme ça, hein. Moi c'est la première chose, hein, la sécurité. Et y compris que au moment où je tourne cette vidéo, il y a ma fille qui vient de se faire exploser la lèvre par sa sœur. Donc attention, la sécurité c'est important, voilà. Bon, pour en revenir en figurines, elles sont vraiment sympathiques sur ce côté, voilà, les guerriers, si vous avez vu 300, bien sûr, ça vous parle fortement. Là par contre, on a l'originalité qui est apportée par Conquest avec ce côté un peu mécanique. Vous voyez, en fait, ils ont tous le bras droit, donc le bras qui va tenir en fait la lance comme ça, qui est, alors on peut pas dire cybernétique, mais ouais, mécanique c'est la meilleure chose, ou arcanique en tout cas. Ça c'est la particularité des cités états, donc on va le retrouver sur beaucoup de figurines. On va même retrouver des personnages qui ont une partie encore plus grande de leur corps. Donc on a tous à chaque fois comme ça une grande cape. Alors cette grande cape, on n'est pas sur les capes les plus fines qui m'est été donné de voir, hein, dans le monde de la figurine. Par contre, eh bien, elles ont quand même un joli look, et ça donne un beau look en fait à cette faction là. Alors l'autre façon de les monter, c'est en hoplite. Donc là la différence c'est que vous avez une lance qui est beaucoup plus courte, une lance aussi qui est plus travaillée. Vous voyez dans le bout de la lance, enfin entre la lame et puis la lance elle-même, vous avez une sorte d'appareillage. Donc ça peut permettre de faire des petits effets sympas en peinture avec des OSL. Ils ont bien sûr les boucliers, le chef avec son bouclier drapé, les autres avec leur bouclier un peu plus classique. C'est vrai que c'est sympa qu'ils aient tous des boucliers différents plus ou moins, mais après je me dis, est-ce que dans une armée comme ça ce serait assez logique ou pas? Je ne sais pas. Bon, après je pense que vaut mieux, comme on n'est pas là pour faire un respect historique ou quoi que ce soit, je pense qu'il vaut mieux qu'ils aient chacun un petit peu leur type d'armement, parce que vous voyez, les lances sont pas identiques, les hommes sont pas identiques, etc. Ils ont toujours aussi bien sûr le bras cybernétique, pas beaucoup plus, le casque comme ça vraiment très sympa, le bouclier un petit peu épais, moi je l'aurais bien vu un peu plus fin, mais en même temps vous me direz, pour arrêter des flèches ou quoi qu'est-ce, bon, faut qu'il y ait de la matière quand même, mais c'est vrai que ça manque peut-être un petit peu de finesse sur justement le bouclier. Là maintenant on passe au personnage en résine, donc Larry Stark, donc là lui, alors oui, Harry Stark, voilà, Stark ça fait plus classe. Donc très belle sculpture, avec beaucoup de profondeur. On est sur une figurine résine, hein, vous le voyez. Là, tel que je l'ai monté, en fait, le bouclier ne touche pas le sol, mais c'est pour pouvoir l'intégrer plus facilement en fait dans les stands, avoir
Toujours est-il que peut-être qu'en plus je changerai de mon système de socle, c'est pour ça que je l'ai mis un petit peu léger comme ça. Donc il tient en fait sa cape avec lui, donc ça lui donne un style, et c'est vrai que ça lui donne aussi une finesse, une droiture qu'il n'y a pas en fait sur toutes les autres figurines. Donc je trouve que c'est plutôt vraiment bien réalisé. En voyant encore une fois la finesse de gravure et la profondeur, c'est quelque chose qui m'étonne vraiment beaucoup sur ce type de figurine, mais c'est permis parce que quand vous démoulez en fait de la résine, vous avez un système où il y a un petit peu de flexibilité. Ce n'est pas le cas avec liquide plastique, on doit vraiment pouvoir aller uniquement faire une seule translation. Là il y a moyen d'aller un petit peu à droite à gauche et ça vous donne comme ça des formes plus profondes. Alors le bouclier très travaillé pour le coup, là aussi c'est pareil, hein. Si on cherche la logique, je pense que c'est pas super top d'avoir un bouclier qui n'est pas très lisse, parce que là les choses peuvent peut-être se briser à l'intérieur, parce que c'est l'objectif recherché, même si je pense que là c'est juste esthétique. Ensuite l'autre figurine c'est le Polemark ou Polemarch, je ne sais pas, vous me direz. Donc là aussi c'est pareil, très très belle sculpture. Alors je vous le présente sans sa cape et son bouclier. Pourquoi? Parce que comme c'est le personnage principal de la faction, je vais sans doute m'appliquer un peu plus sur la peinture, et forcément c'est compliqué de peindre ses bras, son côté cybernétique ou mécanique pardon, s'il a sa cape, ouais, et s'il a en plus le bouclier. Donc c'est pour ça que je vous le présente sans. Malgré tout, vous voyez un petit peu à quel point c'est détaillé. Alors là pour le coup lui a un corps qui est beaucoup plus modifié, parce que on a les pieds qui sont alors pas que renforcés, hein. Je pense qu'il a vraiment les pieds mécaniques, il a les bras de mécanique, et puis il a même la gorge en fait, et toute la partie du bas. C'est à se demander même ce qui reste en fait de biologique en lui, je n'en sais pas beaucoup plus. Bon, on voit quand même qu'il y a tout cet appareillage là. Honnêtement moi je trouve que c'est vraiment sympa, ça dénote un petit peu, mais pourquoi pas, c'est ce qui me plaît, c'est ce qui sort un peu le jeu de l'ambiance juste historique, et moi je suis assez client, hein, de ce parti pris là. Alors bouclier, ça me fait beaucoup penser à du War Machine, hein, sur du Signar, et des boucliers qui étaient vraiment dans ce style là. Alors moi je l'ai mis avec une lance, mais vous avez l'option aussi de le mettre avec un glaive. J'ai préféré mettre la lance étant donné que comme j'avais la boîte starter 2 joueurs, et que celui qu'on va avoir dans la boîte il a forcément un glaive, je me suis dit comme ça j'en aurai une avec une lance pardon, et une avec un glaive. Et je vous montre la cape, vous voyez, assez simple, pas trop de fioritures. Donc voilà, c'est plus la peinture qui va parler. Si vous êtes fort en freehand, j'imagine bien un petit dessin, je sais pas, là j'ai vu l'image d'un lion comme ça sur la cape. Si vous êtes capable de le faire, je pense qu'il y a vraiment moyen de rendre la figurine vraiment très sympathique. Puis vous voyez après, il y a juste à venir la coller, ça lui donne un bel air bien dynamique. Par contre après, vous voyez, c'est impossible de peindre l'arrière. Et comme, encore une fois, c'est général, on peut se permettre de passer un petit peu de temps dessus. Alors, les Minotaurs, il y a deux façons de les monter, parce que c'est aussi un double kit. Donc là, je l'ai choisi de les monter en Tyréan, ou Tyréan, hein, c'est dur quand on ne sait pas lire, hein, il y a d'avoir d'accent, les Tyréans. Donc là, c'est la version avec les grosses armes, parce que j'avais vraiment été frappé par la taille colossale en fait de ces marteaux, de ces haches. Donc je me suis dit voilà, on va le faire le côté assez brutal. Donc ils ont une sculpture qui est, une posture en tout cas qui est assez dynamique. Vous voyez surtout celui-ci qui est en train de s'élancer. Donc comme c'est du plastique, il n'y a pas trop de doute, hein. Je me rappelle à l'époque on avait des kits métal, ça aurait été vraiment très compliqué de pouvoir justement en fait faire tenir la figurine comme ça. Là aucun souci vu que c'est du plastique. Alors le deuxième modèle avec la double hache qui est vraiment assez grande. Après, je repense à... C'est vrai que ça serait peut-être un petit peu dommage de ne pas retrouver ce côté un peu mécanique aussi sur les Minotaurs. Ça aurait pu être assez cohérent. Voilà, alors il y aura d'autres unités qui vont sortir. Déjà on l'a vu hein, sur le géant, où il y aura plus de parties un peu mécaniques, arcaniques. Là, bon, on est sur des choses beaucoup plus simples. Alors, on a quand même une simplicité, moi qui je trouve pas déplaisante en fait, parce que quand on est sur la peinture, c'est assez agréable de pas partir dans extrêmement beaucoup de détails. J'aime bien aussi sur ce kit là les doubles épaulettes, comme ça le rend assez armuré. Il y a un petit côté, ouais, je sais pas comment le décrire, mais je trouve que c'est vraiment assez réussi, et on a bien et le côté bestial et le côté bon quand même un petit peu armuré, mais pas trop technologique. Donc voilà, la brutalité à l'état pur.
Et enfin, on a le Iron Man, je pense que c'est lui qui va faire le, le leader si besoin dans l'unité, avec cette posture, hein, bien sûr, hein, qu'on a déjà vu plusieurs fois. Lui, là, ouais, il a été au combat, hein, il a déjà une corne un petit peu cassée, etc. Il tient son marteau qu'à une seule main, parce qu'il est extrêmement puissant. Les épaulettes changent, ça c'est pas mal en fait, qu'ils aient justement comme ça changé le type d'épaulettes. Les mantelets, je crois que ça s'appelle, enfin les protections d'avant-bras, c'est aussi assez sympathique. Alors, c'est vrai qu'en termes de sculpture, c'est assez lisse. Je sais pas si ça aurait valu le coup ou pas de faire une texture pour la peau, histoire de représenter un peu les poils, et que ce soit plus facile pour la peinture ou pas. Je verrai ça. Je verrai ça une fois que j'aurai mis du contraste dessus aussi, hein, évidemment. En peinture au contraste, ça va beaucoup plus vite. Vous verrez ça bientôt quand ce sera peint. Alors, la petite particularité chez les Cité-États, c'est que vous pouvez mixer en fait des Minotaurs avec vos unités d'Hoplite. Donc, du coup, comme ça, voilà, je vous ai mis ensemble, ça vous donne une idée. Alors là, j'ai pris en plus celui qui était le plus bas pour qu'il soit le plus proche d'eux. Il est en train de leur discuter, tu vois, il est en train de dire au chef, hey, écoute, prends-le par la droite, moi je le prends par la gauche. Tu le tiens avec ton bouclier, on va faire le marteau et l'enclume, ce genre de choses. Mais en tout cas, comme ça, voilà, ça vous donne une idée de l'échelle. Et je trouve que esthétiquement, c'est assez sympa de pouvoir mixer justement des régiments comme ça ensemble. Alors comme je commence à avoir quelques figurines, je vous fais des comparaisons justement entre les statues qui étaient sorties pour le Hall de Minions et puis pour les Wadrun aussi, les brutes. Comme ça, vous avez bien l'échelle globale. Alors on voit que c'est pas forcément le plus grand, hein, clairement. Par contre, je pense que c'est quand même le plus large et le plus cubique. Voilà. Donc voilà, quand même plutôt une belle sortie, hein, ça c'est clair. Alors pour nos amis de chez Games Workshop, eh bien, je vous fais un petit comparatif. Alors ce que j'avais de plus près, plus proche d'un Minotaur, voilà, c'est du Warcry. On voit que c'est pas du tout la même carrure, hein. On est sur une échelle assez différente. En même temps, l'échelle de jeu est assez différente aussi. Voilà. Et puis après, pour comparer avec quelque chose où tout le monde a en général en tête, c'est le Stormcast. Voilà, cette figurine va me servir toujours pour faire des petites comparaisons. Ce Stormcast-là, vous pouvez le trouver assez facilement, que ce soit dans des initiations peinture, chez votre revendeur, ils ont accès à cette figurine assez facilement, donc voilà, n'hésitez pas à la prendre, comme ça vous pouvez mesurer, et puis si vraiment c'est important la taille pour vous, comme ça vous pourrez regarder et vous projeter tout simplement. Et voilà, on est arrivé au bout de ce deuxième magazine de février. N'hésitez pas à mettre en commentaire si vous avez des suggestions, hein, bien sûr je lis tous vos commentaires. Pensez bien sûr à liker la vidéo pour que ça remonte. N'hésitez pas à envoyer des gens la regarder pour les convaincre de jouer à Conquest aussi, hein, parce que c'est une démarche qu'on doit faire tous ensemble pour que Conquest devienne le jeu de l'année 2023. Moi j'y crois en tout cas. J'aurai bien sûr d'autres vidéos Conquest qui vont arriver sur la chaîne, dont un rapport de bataille qui a été tourné. Maintenant voilà, le temps que ce soit monté évidemment, voilà, ce sera je pense courant mars maintenant plutôt, hein, très prochainement. Voilà, merci à vous tous en tout cas d'avoir vu cette vidéo. Si vous allez au Fige à Cannes, eh bien il y aura un stand Conquest, donc n'hésitez pas à aller leur faire un petit coucou et puis à découvrir le jeu là-bas. Moi c'est là-bas que je l'ai découvert et voyez où j'en suis maintenant. Ah oui, ok, il y a un petit risque quand même, mais bon, comme vous avez déjà regardé la vidéo, tant qu'à faire, vous avez mis le doigt dans l'engrenage, autant y aller à fond. Allez, merci à vous tous en tout cas. Je vous rappelle que vous avez le petit lien IGTV pour la boutique Parabellum, comme ça vous avez moins de 10% sur votre commande. Voilà, merci à vous tous, à bientôt, salut à tous.